Deuxième partie, peut-être pour terminer. Monsieur le ministre, situation à Est. Au début, tant que tu es dans la campagne, avant de faire résultat, Nasalaka a déjà une lecture sur base à donner Nazalaki Nango. Dans le bas, que Mokundi Mboka, Azalaki a chance de gagner l'élection déjà. Parce que l'élection est allée sociologique et pas nabiso. Dans le contexte, voilà. Finalement, Mokundi Mboka, Azalaki a chance parce que la représentativité où Azalaki na kati ya likambo. Ndakisa soko zuyo. Muindo Zangi, kote Okamati Mbusa Nyamwisi, Ozu Kamere, Ozu Bahati. Okei kote Otali ba Jean-Pierre Bemba, Otali ba Jean-Pierre Liaou, Otali ba Jean-Pierre Benani, ba Molendo Sakombi, Okena bisige belé, okomona que kote Omoni ba Fifi Masuka na Lualaba, Otali ba Kiabula, Otamboli bisige belé, okomona yemo kopenda que likambo géopolitique, likambo ya sociologique et salamaki. Loko le pa na bino na Goma, na Ituri, bato ebele bachaki confiance et pas ya Mokonzi Mboka na discours na yo. Batalaki yo bacheli yo motema bia oyo penza ya biso oyo tomemi na motema lokola ya koti likambo yo lokola ya lakisi biso Tshisekedi makambo ekotambola élection esalami Mokonzi Mboka azalaki na ba discours ebele alobaki awa tozela topesa ye chance ka deux chambres à parlement bakota en place ce congolais moko kaka zwi liso lisasi Mokonzi Mboka alobaki ya ko frapper même guerre na Rwanda ko salam autre temps autre mœurs ma réalité pe politique eza mosusu. Ce qui fait que pour le moment, la guerre n'est pas déclarée. Quelle est votre lecture actuelle? La situation à Est République démocratique du Congo. Obo Bundelaki satisfait ou il y a encore des choses à attendre? La guerre, nous avons... depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et Aramboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous. Il faut le reconnaître. Puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires, et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers des militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Tous les accords qui ont été signés avec les Rwandais avaient comme soubassement un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait d'accord. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP,
les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo n'a parti à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda moyens de pression que le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis tout, avait toujours accepté depuis ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Moi, je l'ai dit, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Toi, chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Je sais pas si vous comprenez. De Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnés à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi yo kende ko somba masasi, au lieu somba 50 boîtes, au sombi 5 boîtes.
hein, bah, tout le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby, bah, 100 pour que vous soyez mongo, alors que bah, 10. Est-ce que si vous comprenez? Donc, quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda, il y a une intensification des combats. La rébellion voulait mettre une pression sur Butembo, une pression sur Goma, une pression sur Walikale, mais depuis les changements qui ont été opérés, et ça, je fais un coup de chapeau au chef de l'État, depuis les changements qui ont été opérés, la mise en place au sein de l'armée. Je peux profiter de vous dire que nous voulons que ça se complète. Ça se complète. Vous êtes content? Vous avez apprécié? C'est bon. Mais il faut compléter. Il faut aller jusqu'au bout. Compléter la liste? Je crois que les initiés savent de quoi je parle. Très bien. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc, depuis ça, on sent ce qu'on ne voyait pas. La résistance, avant, on ne voyait pas les FARDC résister. C'était un combat intensifié de 3-4 jours. On est obligé de céder. Ce qu'on voit, c'est le résultat de la mise en place. Un soutien encore un peu plus approfondi. Et là, je dis coup de chapeau à Madiavita. Un soutien beaucoup plus soutenu au Wazalendo. Puisque les Wazalendo, ce sont des volontaires, mais ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Et les M23 face au Wazalendo, le combat prend une autre dimension. Malheureusement, les moyens d'équipement ne sont pas les mêmes. Les Wazalendo, pour manger, pour faire quoi, c'est des problèmes. Maintenant, là, on sent vraiment un engagement assez plus costaud, puisque si tu vois les exploits qu'ils sont en train de faire sur le terrain aujourd'hui, c'est comme s'ils ont été revigorés. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, du côté équipement, du côté ceci, les histoires s'améliorent. Je ne vais pas être... Je ne vais pas en fait être trop optimiste pour dire aux gens que maintenant là, on va aller pousser tout le monde. Les rapports de force entre notre armée et l'armée rwandaise sont tels que la situation n'est pas facile. Mais il faut tenir. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre, qui peut croire que c'est sur les papiers c'est autre chose, mais sur les champs de bataille, ils ont quand même des unités assez formées, qui ont réussi assez plus de formation et d'équipement que nous pendant longtemps, je dis. Donc on doit continuer à tenir. Comment gagner cette guerre aujourd'hui? Non, on va la gagner. On va la gagner. On va la gagner. Restons positifs, on va la gagner. Restons positifs, on va la gagner parfois, ou c'est parce que avec la détermination que nous avons, on a tous les atouts pour la gagner. Elle ne sera pas facile. Le Rwanda est à quelques mètres de sa frontière. Le déploiement pour le Rwanda est facile. Il le faut par camion. Les achats qu'il faut à l'extérieur, il faut le ravitaillement par camion. Tandis que nous, pour ravitailler l'Est, on doit le faire par véhicule. Faute de route. Pour vous dire que les routes, ça nous rattrape dans tout. Donc, nous n'avons rien à perdre, puisqu'on doit à tout prix récupérer notre territoire avec cette détermination. Moi, je connais ce qui se passe sur le terrain. Si on appuie à l'accélérateur, en appuyant encore un tout petit peu plus fort les Wazalendo et les phares de ceux qui sont sur le terrain, je crois que la situation, elle est prenable. Allez, très bien. Nous attendons impatiemment ce jour-là au Toroko Rwanda. Moi, j'ai dit la victoire, il y en aura. Nous restons toujours positifs jusqu'au bout. Congolais, nous devons parler le même langage. Nous devons soutenir notre armée. Nous devons soutenir les décisions prises par l'autorité. À ce qui concerne cette armée, le col a toujours bunda pour la makambo ya guerre. Au moni mokonzambo ka utiko sala moi mise en place à onakati armée. Ça a changé beaucoup de choses. On a une autre image aujourd'hui armée, et ça c'est la même armée, mais commandement, mon sous, ça donne un peu autre chose sur le terrain. Et FARDC à travailler, va mettre moyens, les stratégies, va meilleure décision pour permettre Bisotoko Matina Kati. Mais ceux qui sont aussi ici qui ont récupéré le territoire,
l'objectif pour satisfaire, pour célébrer la victoire, il y a guerre. Il faudra arriver au Rwanda. Il faut to kota na Rwanda. Il faut to lala na Rwanda. Il faut to lia na Rwanda. Koboto là-bas territoire, il y a des alliés, l'objectif principal. Mais deuxième mission, nous devons entrer au Rwanda. Il faut to lala na Rwanda. Il faut to bebisa, ba salle de fête ya Rwanda. Il faut to détruire Rwanda même pendant 48 heures. Il faut qu'on entre là. On ne va pas ici seulement récupérer les territoires et puis te sécuriser en notre vanité. Nous récupérons nos territoires, mais nous devons aussi accéder au Rwanda. Il restait même pendant 48 heures, pourquoi pas une semaine. Si vous voulez bien, on peut aller dans 1 mois, 2 mois. Dire bonjour aux Rwandais, parler avec Kagame, mais à partir du Rwanda. Naminduki. Qu'on détruire d'abord, qu'on cause un peu de dégâts. Comme ça, les dégâts sont proportionnels. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas qu'on soit... C'est comme si on était dans une église, on fait la guerre, on récupère les territoires, et c'est fini, on s'est dit, Tozu pas nabiso bozongate, Tozu est pas nabiso. Mais ce que vous nous avez fait subir, il faut que Kango atteint à 40%. Et on verra la suite. Comme ça, il y aura un rapport de force. Parce que Rwanda, parce que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Le jour où on arrive au Rwanda, Kagame ne va pas dormir. Rwanda, ils ont bien. Si on décide d'entrer au Rwanda pour 2 jours seulement, c'est fini pour le Rwanda. Donc il faut vraiment appuyer. Il faut mettre tout ce qu'il faut. De l'argent, des stratégies, la considération. Mais mingi nazo les alliés secrets, guerre et zalaka information. Ceux qui besoin la gestion de l'information, peut-être perdre. Donc il faut vraiment gérer l'information. Et c'est bon. Voilà pourquoi on a pris des mesures. Ministre de la Justice, à qui mesure. Ma mesure, on a lobby, bateau sur bazali, traite. L'infiltration avec des informations. Ceux qui bakangi bango, baza exposé la peine de mort. Peine de mort, ango, babaki si peut batiena bakuluna. Comment vous voyez cette manière de décider pour mettre fin à cette hémorragie? Est-ce qu'il faudra aller plus loin avec la peine de mort ou il y a une autre paire de manches peut-être qu'il faudra exploiter pour un... Moi j'ai toujours été pour la peine de mort. Ah, ok. J'ai toujours été pour la peine de mort. Il faut respecter seulement la procédure. On a des lois qui disent, voilà, avant d'y arriver, voici ce qu'il faut faire. Il faut que les gens soient définitivement condamnés. Il faut que le chef de l'État donne son avis, et ainsi de suite, pour que ça arrive. Mais je suis pour, puisque je crois que les gens n'ont plus peur de faire le mal. Hein? Utabomika moto paf, abomi bato 5, ainsi de suite, à côté kana boloko, mais si de grâce et balongoli. Ou bien évasion à prison à balongolo. Et comme une ango normal, ngana kota na prison yebi. Na sala ina na makala. Kabila mami la c'était l'affaire de M23 encore une fois. Hein? Mais les coups que j'ai trouvés là-bas, je voyais qu'ils se plaisaient. Donc, prison, ils ont le coup là, lié de repos, il faut quand même un peu de coercition. Je suis d'accord avec mon ami Moutamba qu'il faut aller un peu plus loin pour faire peur. En respectant la procédure. En respectant la loi, bien sûr. Très bien. Bakuluna, il faut que boma. Nga ipe nazali d'accord lokola yo, nga nazali rétentionniste, naza abolitionniste, te naza ko soutenir peine de mort. Pour ngai na lobby, soko sali église au sali cacho. Ba frère atetu, il faut bakanga. Kuluna abomi pasteur, abomi policier, abomi mwasi azemi. Nazo mona traitement misusu ba kopesa na kuluna te. Kuluna abomi na pasteur fois bimisa milimo mabe zakati nae. O sala sanction ni na kuluna koyoka. Kuluna zani loka koyoka te. Pour la traiter Kuluna, il faut que boma Kuluna, qu'on paye ça une peine de mort. Bien on a ici bino population bino de boza ba victime. Bino de batwakata ka baboko, bino de bazokisaka, bino de ba viola ka bana na bino. Na bino bosa le logo te mais boza mikolo. Faut pas bobattre la ba Kuluna. Il faut bo dénoncer ba Kuluna. Il faut boyebisa na police. Po bozo batela bango parce que aza mwana enoko na bino mwana mais bakuluna bazo causer nengo zo mona inde ko na yo azo bo congolais ou congolaise moko quelque part bazo kata eloboko bazo fongola mama libumu babimisi mwana bazo nyokola batu tozo bunda na Rwanda to bunda suna kuluna na kati bozo pesa nga ba réseau bolobe kiza société ils a problème ya société ba famille nyonso ndenge toza bona Congo toza na classe moyenne te on a que des pauvres et des riches on n'a pas la classe moyenne. Bongo banda ko nyonso bato batem bazana ba pasi pourquoi bana na bango bakomi ba kuluna te. Nous on est sorti des familles moins riches pour ne pas dire pauvres. Pourquoi on n'est pas devenu kuluna? Donc ezali raison à comprendre ba tout que po balia kité yango bake ko sala kuluna jusqu'à ce que ko kata motolobo ko bomaye. Constant Motamba, vous avez ma main d'association.
à ce qui concerne ma peine de mort, respectez seulement la procédure pour que retour ait été. Que vous avez violé intentionnellement la procédure. En respectant la procédure, vous pouvez avoir un recours, condamnez-les à base à la perpétuité, bêta et l'eau à peine de mort à Kende. Si vous pouvez exécuter dans stade, vous continuez dans le stade, vous fusillez, il faut pas koufa. Et au-delà de ça, Mihibi paye en bongo, il y a l'État. Mihibi en bongo, beaucoup en dolobate que baza ba père de famille. Mihibi à l'État, beaucoup ba comprendre ma foutate au nom. Et il Moutazo il ba 40 millions, 50 millions, 70 millions. Mais Mokolo a ibi mbongo, so il ba kangiye. Ngai na yebi. Il négocie généralement avec des magistrats, certains magistrats, pas tous, hein. Certains magistrats, certains médecins. C'est un système. A komi ka na prison, 5 jours, 6 jours, 1 mois, a komi obela. A koka prison, te faut alugele hôpital. So alugele hôpital wana azane na liberté provisoire. Bavon na kanaka hôpital wana basala ke côté, ils sont dans cet hôpital là, a koki ko yamba bato, a koki ko bima. So ka monika ba ye contrôle pas zongi na mbeto ala ti lamba na yamala. A koki ko ala libiente. Mais il était ici tout à l'heure. Il faut fusiller aussi les voleurs. Voleur économique yamboka. Beta bango masas na mutu. Ce que vous pouvez avoir nyonso ya recours. Vous moni ke bato na bazana le côté ko telemisa bango ko beta bango na stade. Nous serons contents de voir. Ce que vous faire vivre spectacle ya ko boma moyibi yambongo, un détourneur bobomi na miso bato. Après qu'on respecte ba voix, bon moni vraiment ba fait ça établi. Au même titre que Koulouna et d'autres criminels.